Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 28 octobre. Je viens vous donner de mes nouvelles qui sont pas top top. Donc aujourd'hui c'est l'enterrement du petit bout, donc nous on peut pas y aller, donc voilà, malheureusement. Donc je vous remettrai le lien de la cagnotte si vous voulez participer, voilà. Ensuite, mardi, j'ai eu rendez-vous avec une infirmière qui est venue à mon domicile, parce que c'est un contrat que j'ai avec la CAF et tout ça, donc voilà. Donc j'en dirai pas plus. Euh, alors, suite à ça, elle n'est pas arrivée toute seule, elle est venue avec une personne qui s'occupe des logements. Étant donné que je suis reconnu handicapé et que j'ai du mal à marcher, donc la personne est venue voir le logement. Donc, logement, je vous en parlerai après. Pour ce qui est de ma santé, donc je dois voir un orthopédiste pour mes genoux. Je dois voir un endocrinologue pour ma thyroïde et un pneumologue suite au Covid que j'ai eu il y a 2 ans et que j'ai du mal à respirer et que je suis sous cortisone. Voilà. Par la suite, elle va me faire une demande ALD, ça veut dire que tout va être pris en charge par la Sécu. Mais il faut déjà que je me trouve un médecin généraliste. Parce que c'est le médecin généraliste qui demande l'ALD. Voilà. Ensuite, celui qui nous met plus dans l'embarras, notre logement actuel, comme je vous avais dit qu'on était bien dans notre appartement et tout, malheureusement, nous allons être obligés de le quitter, car l'appartement n'est pas aux normes. Donc, la propriétaire nous a bien roulé, elle nous a eu, voilà. Elle n'a fait aucun travaux. On doit, enfin, elle doit, parce que c'est pas nous qui allons faire les travaux, hein, certainement pas. Elle doit nous mettre des barres de sécurité à toutes les fenêtres, étant donné qu'il n'y en a pas, que j'ai des petits-enfants et j'ai une amie qui vient avec son petit garçon de 4 ans. Donc il n'y a aucune sécurité sur les barres, pardon, sur les fenêtres. On n'a pas de volet, mais bon, ça après les volets. Le compteur électrique, il y a des fils qui pendouillent de partout, donc ça peut prendre feu à tout moment. Moi qui suis toute seule les 3 quarts de la journée avec mon chat, je suis handicapée. Donc s'il y a le feu dans la maison, je ne sais pas comment faire. Voilà. Ça, c'est les points très graves de l'appartement. On a une clim dans la chambre qui ne fonctionne pas. On a eu énormément d'eau, de pluie qui est tombée. C'est vendredi, voilà, c'est ça, vendredi. On a, tout était inondé dans la rue et les plaques d'égout ont sauté. Et j'ai eu une fuite dans la chambre, évidemment, au niveau de la fenêtre, parce que la fenêtre n'est pas bien posée. Donc on a ça d'écart entre le jour et la fenêtre, entre le jour et la fenêtre. Oh là là, je suis fatigué moi, hein. Entre le rebord de la fenêtre et la fenêtre, on a ça de jour. Donc quand il y a des fortes pluies, tout rentre dans la maison. Donc là, sur la fenêtre de ma chambre, j'ai 2 serviettes de toilette pour retenir l'eau. La dernière fois, j'ai mes doubles rideaux qui ont été mouillés. Mes rideaux normaux, attendez, je mets mon gilet parce que j'ai pas très chaud. Oh là là, oh la vieillesse, la vieillesse, la vieillesse. Donc, aïe. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Eh ben, elle devait nous changer le siphon. Oh, j'ai pas chaud, hein. Elle devait nous changer le siphon de la cuisine parce que il y a un tuyau qui est bouché et ça pue, c'est une horreur. Elle a pas fait. La clim de la cuisine, elle fonctionne pas. La hotte de la cuisine ne fonctionne pas. J'ai pas de branchement pour mettre une gazinière. Et tout ça devait le faire avant qu'on arrive dans l'appartement ou au début qu'on soit arrivé dans l'appartement. Là, c'est niveau stand-by. Elle ne fait plus rien. La seule chose qu'elle demande, c'est son loyer. Ah oui, elle a mis l'appartement en vente. Donc du coup, bah, les travaux, elle s'est dit ce sera le prochain propriétaire. Voilà. Dans le couloir, dans l'entrée, c'est pas aux normes du tout. Il y a des fils électriques qui tombent et tout. Les escaliers sont en pierre, donc moi si je tombe, vu que je suis avec des béquilles, bah, c'est elle qui a tout faux, voilà. Et ben voilà, donc voilà où c'est qu'on en est. Donc bah, sans compter qu'on a eu d'autres galères, bah, la voiture continue encore ses siennes. Il va falloir changer le démarreur. Heureusement que mon conjoint s'y connaît au niveau mécanique, parce que sinon c'est l'horreur. Notre petite Minette, eh ben, malheureusement, a un nodule sur un de ses tétons, donc on surveille ça régulièrement, parce que ça peut se transformer en cancer. Donc, quand je vous dis que les galères, c'est à la fin de l'année, ça arrête pas de nous tomber sur le coin du nez. Et depuis qu'on est arrivé dans cet appartement, on n'a que des merdes. Oh, pardon. Ah, que des galères, que des galères, que des galères. Sinon, bah, il fait pas beau. Je plains les gens qui sont sous l'eau, hein, parce que nous, on y a été là. Oh, pardon. Bah, je suis fatigué, hein, je dors très très peu. Je dors très peu, je ne dors que 2 heures par nuit, donc voilà. Avec tous ces problèmes, les problèmes de santé et tout. Maintenant qu'on est obligé de rechanger d'appartement, même mon conjoint il est dépité, lui il en peut plus non plus. On s'est dit c'est pas possible, qu'est-ce qui nous arrive encore? Parce qu'en fait la personne qui est venue c'est une assistante sociale du logement et comme je suis handicapé ils ont voulu voir l'appartement. Ah il est bien l'appartement mais bon là j'ai mis le chauffage, c'est une clim réversible. Bah croyez-moi que j'ai froid quand même. Et j'ai pas envie de la booster parce que sinon après niveau de l'électricité ça va t'aider. Euh, je suis au bord du gouffre. Niveau tuto, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées, donc il faut que et comme le cerveau, il arrête pas de chauffer là en ce moment, c'est. Si, je me suis fait un sac. Voilà, je me suis fait un petit sac en granit. À l'intérieur, parce que j'ai une amie qui est tisseuse et qui me récupère des tissus. J'ai réussi à me le doubler. Voilà. Je fais comme ça à l'intérieur. Il faut que je voie avec mon nouveau téléphone parce que pas vendredi là, mais vendredi d'avant, je vous ai fait un tuto, mais le problème c'est que je me suis un peu planté dans le montage. J'ai fait oh lolo. Bon, ça va, vous avez compris. Voilà, mes petits bonnets là que je vais mettre sur mes verres de champagne pour mes invités quand bah, pour le jour de l'an, juste avant de sauter du jour de l'an, et ils partiront avec, c'est un petit cadeau pour eux, et je mettrai leurs petites initiales dessus. Donc voilà. Bon, il y en a déjà un qui est parti. Hein. Donc voilà, il y en a 4. J'en ai encore. Je crois que j'en ai encore 2 ou 3 à faire. Parce que du coup, du jour de l'an, on devait se retrouver à 9. Malheureusement, notre ami qui, sa chérie, a perdu son bébé ne sera pas là, il sera avec elle, ce qui est normal.
On devait avoir un autre couple, mais je pense pas qu'ils viennent. Donc du coup, on se retrouvera à 4 adultes et deux enfants. Donc voilà, voilà, voilà. Sinon, bah, j'espère que vous allez bien. Arlette, j'espère que vous allez bien parce qu'on se vous voyait. Et que j'espère que vous êtes toujours abonné à ma chaîne. Je vous vois plus, donc j'espère que tout va bien. Sandra, c'est pareil, j'ai plus de nouvelles. J'espère que tu vas bien aussi. Bah Carole, bah, j'ai appris que tu avais déménagé, donc j'ai pas tout compris dans ton message, donc il va falloir que je te réenvoie un message. Je sais que tu avais déménagé dans l'Isère, mais après, il y a des trucs que j'ai pas tout compris, donc faudra que tu m'y réexpliques. Donc voilà, voilà, sinon va falloir que je refasse mon appareil dentaire, parce que après, ils veulent que je voie bah, l'endocrinologue, et l'endocrinologue va me demander ce que je mange, ce que je bois. Alors ce que je bois, c'est de l'eau, de la Salvetta, du café. Une fois de temps en temps l'apéro. Ouais, je vais pas me cacher, hein, une fois de temps en temps l'apéro, oui. Faut que je revoie l'ophtalmo aussi. Oh, c'est avec les révisions des 52 ans. Hein. La révision des 52 ans. Oh là là, oh, je passe plus au contrôle technique là. Là c'est moi, hein, le contrôle technique il est foutu. Entre les genoux, là ça attaque aux épaules, les chevilles, la rétention d'eau, les lunettes, les dents et la tête alouette. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Et bon, quand il faut, il faut. En plus, elle m'a dit oui, vous n'avez pas fait de mammographie. Oh, bah, ça, c'est pas mon truc, hein, la mammographie. Je sais, faudrait se faire suivre tous les... Bah moi maintenant c'est tous les ans. Hein. Mais j'aime pas trop ça. Mais bon, quand il faut faire, faut faire. Faut déjà avoir des rendez-vous déjà, parce que... vu que déjà je trouve pas de médecin généraliste, alors... donc bah voilà les nouvelles, elles sont pas top hein. J'ai demandé un rendez-vous avec une assistante sociale parce que j'ai un dossier à faire. Et j'avais un gros problème. Je lui dis c'est en urgence. Elle me dit ouais, pas avant le 25 novembre. Bon, d'accord, ok. Ok, pas avant le 25 novembre. Bon, bah, si c'est pas avant le 25 novembre, c'est pas avant le 25 novembre. Je vais essayer d'appeler régulièrement dans la semaine. Oh, bah décidément, excusez-moi. Je suis vraiment fatigué. Puis le temps, ça n'arrange pas. Hein. Oh là là. Même mon conjoint, ce matin, il voulait pas aller travailler. Hein, parce que vu le temps... Donc voilà les petites nouvelles. Donc bah, aujourd'hui, Petit Bout, on l'emmène dans sa dernière demeure. Il y a eu une autopsie de fait. Donc apparemment, c'est bien la mort du nourrisson. On m'a dit oui, mais à 2 ans, c'était plus un nourrisson. Alors, il faut savoir que la mort du nourrisson, c'est de 0 à 4 ans maintenant. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà. Donc, certes, c'était plus un nourrisson, mais ça s'appelle toujours la mort subite du nourrisson. Voilà. Donc, madame, avant de me mettre un commentaire, renseignez-vous. Et encore, je suis gentille parce que j'aurais pu être plus méchante. Mais bon, il paraît que je suis agressive, donc je sais pas d'où je suis agressive. Moi, je suis comme je suis, point. C'est sûr que si vous marchez sur le pied, je vais pas vous dire, ouais, bah, vas-y, continue, marche sur l'autre. Hein. Non. Non, je sais pas, c'est pas le genre de la maison. Tu me marches sur le pied, je te marche sur le pied aussi. Voilà. Donc, je vais voir pour le prochain tuto de vendredi. J'ai une idée qui m'a germé. Il faut que j'arrête parce que le cerveau il va trop fumer là après il va faire court-circuit là-haut. Donc voilà, j'ai une idée. Je vais voir pour la commencer cette semaine parce que là j'ai commencé quelque chose
Moi, quand je commence quelque chose, il faut que je le finisse. Voilà. J'aime pas avoir plusieurs en cours. Voilà, là, je vais vous montrer. Je me suis commencé une pochette pour mon téléphone. Là, tout cousu. Voilà, voilà. Donc là, il me manque la hanse. Et puis, bon, c'est vrai qu'elle part un peu en biseau, mais moi, j'aime bien. Voilà. Et bon, si vous voulez mettre le téléphone, si vous voulez mettre un porte-carte, ça vous évite de prendre un sac à main. Donc voilà, vous mettez tout dedans et vous êtes tranquille. Parce que moi, je suis pas très sac à main, en fait. Il y a des femmes, elles ont des tonnes de trucs dans leur sac à main. Moi non, moi j'ai mon portefeuille, ma ventoline, mon téléphone, c'est tout ce que j'ai, hein. Moi j'ai pas 50 000 bazar dans mon sac à main, hein. J'ai horreur des sacs à main déjà, donc je sais pas, j'ai jamais accroché au sac à main. Celui-là, je l'ai fait parce que j'ai fait une grande bandoulière, donc je peux le mettre comme ça là. Voilà, je le mets comme ça. Je mets mon sac à main. Il y a un petit fil qui dépasse. Hop. Là-dedans, je mets, par exemple, si je vais à la pharmacie, je prends pas de sac et je mets mes médicaments là-dedans. Voilà. Si j'ai des documents à mettre, trucs comme ça, mais vite fait, hein. Rentre à la maison, je retire tout et puis voilà. Bon, sur ces petits blabla de bientôt 17 minutes. Je vais vous laisser, je vais vous faire des gros bisous, prenez bien soin de vous, de vos proches. Et puis bah, je vous dis à très vite pour un prochain tuto ou un prochain blabla. À très vite, je vous fais des gros bisous, à très bientôt.